Amen. Le thème de ce matin, les principes et les lois spirituelles. Les principes et les lois spirituelles. Amen. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, il est un Dieu de principes. Amen. Et il est un Dieu de lois. Bien aimé, il y a des personnes qui veulent la grâce, qui veulent l'abondance, qui veulent une bénédiction. Mais ces personnes ne sont pas capables d'obéir les principes et les lois de Dieu. Amen. De la même manière, Dieu a ses principes et ses lois. C'est de cette même manière le diable aussi a ses principes et a ses lois. Tu es connecté à quel principe? Tu es connecté à quelle loi? Parce qu'il y a des lois qui sont dans ta vie pour ruiner ta vie. Il y a des lois qui sont dans ta vie pour détruire ta vie. Parce que tant que tu ne te sépares pas de ces lois, tu ne te déconnectes pas de ces lois, bien-aimé, tu ne réussiras pas. Mais est-ce que tu es dans les principes de Dieu? Les principes de Dieu, c'est de ne pas pécher. Les principes de Dieu, c'est d'abandonner l'impudicité. J'étais là, je méditais la parole de Dieu. Et le Seigneur ouvre mon esprit, il me dit, regarde, combien de fois il y a des personnes qui se disent que enfants de Dieu, mais qui sont dans l'impudicité. Soit tu étais dans l'impudicité, et quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Dieu te pardonne, mais les lois, elles parleront toujours sur ta vie. Amen. Surtout quand tu es appelé à servir Dieu et que tu livres ton corps dans l'impudicité, les démons ont la possession de ta vie. Les démons ont la possession de ton corps. Les démons ont la possession de ton âme. Parce que c'est cet élément que le diable met en place pour détruire la vie d'un enfant de Dieu. Tu as échappé à les principes, mais les lois vont t'accompagner jusqu'à ce que tu quittes sur la terre. Et les lois, c'est comme un jugement. Les lois, c'est comme si on t'a condamné à la chose. Tu n'es plus dans cette pratique. Mais est-ce que tu es sorti de ces lois? Est-ce que tu as cherché à faire délivrance? Tu as cherché à briser les liens? Je prends l'exemple des personnes dans leur vie, ils sont sortis au moins avec 10 garçons ou bien 10 femmes. Dans chaque famille, il y a des lois spirituelles qui sont engagées. Dans chaque famille, il y a des traditions. Mais dans toi, tu ne sais pas. Tu allais te connecter à ces traditions. Aujourd'hui, tu viens au Seigneur, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Il te pardonne. Mais ta spiritualité n'est pas lourde. Ta spiritualité n'est pas forte. Parce que ces lois-là crient contre toi. Il y a plusieurs portes qui sont ouvertes dans le monde spirituel contre toi. Parce que chaque péché, quand un être humain commet, ouvre 1000 portes des démons. Amen. Quand un enfant de Dieu pêche, ça donne à ça 1000 démons de rentrer dans ton corps. Et quand tu pêches deuxième fois, ça fait 2000 démons qui rentrent dans ton corps. Et quand ça arrive jusqu'à 10, c'est là maintenant on les appelle les Belzébul. C'est-à-dire maintenant tu n'es plus humain. Tu deviens démoniaque. Tu ne peux plus faire quelque chose par toi-même. C'est le diable qui va te dire, regarde, il faut prendre un couteau, il faut poignarder celle-là. Point oui, point non.
tu n'es plus humain, tu es devenu démon. Parce que ça veut dire que toi-même, ta pensée, tu ne peux pas dire que non, tu ne peux pas prendre un couteau pour poignarder quelqu'un, c'est pas bien. Tu vas voir que l'esprit va commencer à te diriger. Va dire, tu as vu cette fille-là, fais tout ton possible pour sortir avec elle. Et tu feras tout pour sortir avec elle. Il va encore te communiquer des pensées. Il va dire, tu as vu l'argent qu'elle a déposé sur le bureau là. Il faut prendre, tu vas garder ça. Parce que tu ne peux plus faire quelque chose de toi-même. La mauvaise pensée, c'est parce que tu as atteint certaines dimensions démoniaques. C'est ça le démon. Tu vas voir qu'il y a des gens qui sont là et ils ont de mauvaises pensées, de mauvaises réflexions, de mauvaises idées. Parce que chaque fois que tu as été de commettre, des milliers de démons sont en train de rentrer dans ton corps sans le savoir. Et même si tu viens à l'église, même si tu es serviteur de Dieu, tu demandes pardon. Le pardon est divin. Le pardon là, ça se tape. Mais les lois spirituelles, elle est condamnable. Elle peut te condamner. Moïse, même que Moïse, qui parlait avec Dieu. Pourquoi le jour que Moïse est mort, Satan est venu réclamer son corps? Parce que Moïse avait manifesté la colère. Tu es dans quelle loi? Fais très attention. Parce que le monde spirituel n'est pas un monde d'amusement. Il y a des gens qui vivent physiquement, mais sur le plan spirituel, il n'existe pas. Quelles sont des lois qui sont établies sur ta vie? Tu as eu à coucher avec combien de femmes? Tu as eu à coucher avec combien d'hommes dans ta vie? Tu t'es pas séparé de ces liens. Tu n'as pas brisé ces liens. Et tu es dans le Seigneur. Oh Seigneur, ma vie appartient à Jésus, c'est fini. Oh, je prie maintenant. Avant il était prêt. Maintenant là, je suis chrétien. Ça ne peut pas oublier ça facilement. Tu as menti, hein? Tu as oublié où tu as versé ta sémence. Tu as versé, tu as mis ça peut-être dans les préservatifs, tu allais jeter. Il y a des démons qui réputent ça. Et ils prennent ton empreinte. Ils mettent les doigts dedans. Ils gardent ça dans leur monde. Malgré que tu es homme de Dieu, malgré que tu prophétises, chaque fois qu'il vient te visiter, te visite. Est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens mari de lui vient coucher avec eux? Il n'y a pas de chrétiens femmes de lui vient coucher avec eux? Il n'y a pas de chrétiens qu'on les tue dans la sorcellerie. Malgré que les chrétiens, il n'y a pas d'hommes de Dieu, les sorciers les tuent. Parce que les lois que tu es dedans, les lois spirituelles, tu as ouvert assez de portes à des esprits de pouvoir contrôler ta vie. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu dois chercher à te déconnecter de ces lois spirituelles. Tu cites les noms. J'ai eu à faire rapport avec telle fille. À partir d'aujourd'hui, je me déconnecte. Toute alliance qui me liait dans le passé, moi avec elle, je brise ces alliances. Et j'envoie le sang de Jésus pour me restaurer, pour me libérer. Toutes les fois que j'ai eu à faire, dans le monde spirituel comme dans le monde physique, que le diable a pris compte. Il y a des gens qui sont là, on ne peut pas les marier. Ton foyer échoue en jeu. Tu gagnes tel homme. Dans la même année, l'autre t'a trompé, c'est la même chose. Tu vas voir une autre femme. De la même manière, l'autre femme, elle t'a laissé. C'est de cette même année, l'autre aussi va te laisser. Parce que tu n'as pas encore brisé ces lois spirituelles. Amen. Il faut briser ces lois spirituelles. Et c'est très très dangereux. On va prendre notre Bible. Dans le livre d'Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Une autre personne prend Galates 6, verset 7 à 8. Exode 20, verset 12. Galates 6, verset 7 à 8. Il y a des gens qui vivent dans ce monde. Les parents les ont livrés. On dit ne les va pas dessus. Ils prient, ils font tout ça les prières. Mais ils ont des lois spirituelles sur ta vie. Et les lois spirituelles, c'est comme une malédiction. Il y a des gens depuis le premier rapport. C'est là les grâces étaient changées. C'est là les étoiles étaient changées. C'est là les vies étaient changées. Peut-être tu étais venu sur cette terre pour réussir.
Tu allais coucher avec quelqu'un qui est rempli d'échecs. Et il t'a livré l'esprit d'échec. Et partout tu rentres là, on te rejette. Parce que ça dépend des lois dans lesquelles tu allais te connecter. Amen. 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 Donc c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut chercher véritablement la face de Dieu. Il faut chercher véritablement la face de Dieu. Arrête d'ouvrir des portes dans ta vie. Arrête d'appeler des esprits à venir triompher dans ta vie. Détache-toi de ça. Cherche la face de Dieu. Cherche réellement le Seigneur. Et tu vas voir que la gloire de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Beaucoup souffrent. Beaucoup pleurent. Mais dans le monde intérieur, on les a rendus esclaves. Comme un esclave est reçu. Comme un esclave peut être heureuse. Comme un esclave peut être en paix. Comme un esclave peut vivre. Il ne peut pas vivre heureusement. Parce qu'on dit tu es esclave. Et tu resteras notre esclave. Tout ce que ta main va toucher va tomber à l'eau. Parce que spirituellement, on dit rien de bon ne doit sortir à toi. Rien de bon ne doit se réaliser à toi. Rien de bon ne doit s'accomplir dans ta vie. Tu t'investis dans quelque chose, ça devient un problème. Tu es tout le temps humilié. Tu es tout le temps rejeté. C'est parce que les lois spirituelles sont sur ta vie. Les préjugés diaboliques sont sur ta vie. Selon un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu ne joue pas. Un véritable enfant de Dieu ne tape pas poteau, comme on le dit. Un véritable enfant de Dieu, c'est qui veut là, Dieu lui donne. C'est qui veut là, Dieu l'accorde ça. Parce que la Bible dit quoi? La prière des justes a une grande efficacité. Mais toi tu dis que tu es juste, mais pourquoi ta prière n'est pas efficace? Toi tu dis que tu es saint, mais pourquoi ta prière n'est pas efficace? Tu cherches Satan sort. Satan même à lui voit ta semence dans sa main. Tu dis Satan sort. Il voit tes péchés dans sa main. Tu dis Satan sort. Il voit vraiment des choses horribles dans sa main. Comment Satan va obéir à ton sort? Il ne va pas obéir. Parce que tu les chasses, t'es dans sa main. Tu les chasses, tes mauvaises choses sont dans sa main. Tes mauvaises pratiques sont dans sa main. Fais ta délivrance. Dis à Dieu de briser les liens. Dis à Dieu de te détacher. Dis à Dieu de te séparer. Des hommes que tu as eu à faire des rapports, écrit un nom. Je ne sais pas. Parce que tant que tu n'as pas fait ça, vous êtes toujours marié. Et celui qui est avec toi, tu viens là quand tu es marié. Tu es marié spirituel. Tout rapport sexuel au mariage est un mariage spirituel. Que le diable valide ça. C'est pour ça que le diable ne joue pas avec. Regarde bien, quand des personnes sont ensemble, et puis ils vivent ensemble, ils couchent comme ils veulent. C'est très difficile à l'homme de prendre l'engagement pour dire que je vais aller payer ta dot. Parce qu'il a accès à tout. Tu le donnes comme tu veux, tu le sais comme tu veux. Ce sont des lois spirituelles. Et c'est le diable qui permet que l'homme soit dans cet état. Ça permet que l'homme soit dans ce péché. Il permet que l'homme soit dans ses attitudes. Pour faire quoi? Pour arrêter la prophétie de Dieu sur ta vie. Pour arrêter la grâce de Dieu sur ta vie. Et après avoir fait ça, tu es découragé, tu es attristé. Mais ce que le diable voulait, il a eu. Ce que le diable voulait de toi, il a déjà pris. Ce que le diable voulait de ta sémence, il a déjà pris ça. Et il travaille fortement. Tout bénédiction qui doit t'atterrir, qui doit venir dans ta vie, bloque. Parce que la sert à te manipuler. Tu deviens comme un commande. Commande sans la télé, sans la commande, la télé ne peut pas fonctionner. Mais si tu prends le bouton de la télé, tu allumes, tu ne seras pas plus à l'aise lorsque tu as la commande. Donc c'est comme ça le diable va te recommander dans le monde spirituel. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui oriente tout. C'est lui qui fait toutes choses dans ta vie. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Un soir fait 12, il dit quoi?
Une personne prend garage 6. Honore ton père et ta mère. Voilà. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça là, c'est un principe. Il faut honorer ton père et ta mère afin que tu puisses avoir longue vie. Amen. Il y a des personnes qui ne n'ont pas les parents. Maman. Mais si ta maman est sorcière, il faut l'honorer. Parce que c'est elle qui t'a mis au monde pour dire tes yeux sont ouverts, tu as su qu'elle est sorcière. Mais si toi tu veux te déconnecter d'elle, tu ne réussiras pas dans ta vie. Quel que soit l'état de ta maman, elle reste toujours ta mère. Amen. Quel que soit l'état de ton père, il reste toujours ton père. Amen. Parce que si tu n'as pas la bénédiction de tes deux parents, bien aimé, tu ne réussiras pas dans ta vie. Le diable même va dire, regarde, ses propres parents l'ont rejeté. Donc, ses propres parents m'ont livré à moi. Parce que ses parents m'ont livré à moi. Dans les personnes, ils ne savent même pas parler à leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, tu connais un garçon comme ta maman. Tu sais des choses, elle ne doit rien t'apprendre. Il y a des gens qui s'appellent leur maman des années. Qu'elle appelle, oh, ça vaut de l'argent encore. Honore tes parents. C'est pour ça que je suis contre des pasteurs qui disent non, ta maman est sorcière, il faut te séparer d'elle. Quand toi tu dis que tu as l'esprit de Dieu, la sorcière, il faut la délivrer. Parce que la Bible dit le ténèbre et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter ensemble. Une personne qui a l'esprit de Dieu, même si elle est sorcière, comme elle ne peut pas avoir ça à toi. Si elle a ça à toi, c'est parce que toi-même tu n'as pas une bonne vie. Amen. C'est tout. Si un démon arrive à rentrer dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas une bonne vie. La Bible ici n'a pas dit qu'il faut rejeter ton père. La Bible n'a pas dit qu'il faut rejeter ta mère. Il dit qu'il faut les honorer. Toutes choses sans l'accord de tes parents, tu ne peux pas reçu. Il y a des personnes, c'est juste spirituel. Non, je me détache de ma famille. Je ne sais pas de ta famille, de ma famille. C'est qui doit faire pour tomber. Ta manière, tu t'es détaché. Ta manière, tu t'es déconnecté. C'est toi, tu vas souffrir toute ta vie. Fais les gestes. Même si elle est sorcière, tu pries. Et tu lui dois quelque chose. Elle ne peut rien te faire. Parce que ta vie est racinée dans le Seigneur. Ta vie est assise dans l'Éternel. Ta vie est assise dans la maison de Dieu. Comment une sorcière va souffler sur toi? C'est pas comment tu vis, man. Il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes dans ta vie. Il dit quoi? Oui, c'est fini. Galates 6, 7, 8. Il dit quoi là-bas? Une autre personne prend Luc 16, verset 10. Oui, vas-y. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as sémé là, c'est ça que tu vas moissonner. Celui qui sème sa chair moissonnera de la chair. Celui qui met sa chair dans les mauvaises choses, tu vas moissonner que les mauvaises choses. Moissonnera de la chair la Oui. corruption. Mais celui qui sème l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qui va moissonner. Qu'est-ce que tu sais? L'impudicité, la fornication, l'adultère, les moqueries, les injures, les babatoyas, les assaillants. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Parce que ce que l'homme sait, c'est ce que tu moissonnes. L'enfer, là, ça commence sur la terre ici. Parce que tout ce que tu as fait sur la terre, c'est pas dans les cieux que tu as fait, c'est sur la terre. Tu payes ça ici avant d'aller. Si tu étais méchant, tu payeras l'esprit de la méchanceté sur terre. Avant que Dieu va te juger. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu,
ayant de bons langages, arrêtons de participer à des trucs diaboliques, à des trucs démoniaques. Parce que le diable n'est pas venu pour s'amuser. Les gens sont plus spirituels. Quand on dit spirituel, ce n'est pas de te montrer que tu es spirituel. C'est dans le foi spirituel. C'est dans tes langages spirituels qu'on verra que tu es spirituel. Parce qu'une personne qui est spirituelle ne parle pas